Salut les amis! Chaque jour jusqu'au 22 décembre, sauf le week-end, je vais vous parler d'un roman et d'une BD choisie selon un thème qui les réunit. J'espère que ça vous aidera pour vos cadeaux de Noël. Allez hop, c'est parti! La dernière vidéo en fait que je vais vous présenter effectivement en recommandation Noël, c'est celle que vous allez voir lol. Ça va être le thème de la fantaisie. Alors en BD, j'en ai plein, comme celui-là, 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 ça m'en fait quelques-unes quand même. Mais en roman, j'en ai pas. J'en ai quasiment pas, je suis pas très... je m'y perds un petit peu souvent dans la fantaisie parce que les mondes sont souvent un petit peu trop compliqués pour ma petite tête. Donc c'est ça. Mais j'en ai quand même à vous présenter. J'ai quand même une bande dessinée qui date un peu. L'intégrale date de 1990. Normalement, vous devriez encore pouvoir la trouver d'occasion, voire neuve, j'imagine. Je sais pas si elle est encore éditée, mais c'est pas grave. Débrouillez-vous pour la trouver et pour l'offrir, ou vous l'offrir. Mais toujours est-il que c'est quand même deux grandes pointures dans le monde du 9e art qui avaient pondu cette bande dessinée-là. C'est quand même Tota au dessin et Kyoto au scénario. Et on parle des 3 quêtes d'hyperchondrie. C'est chez Vent d'Ouest. Et ça réunit 3 tomes. On va y suivre un lutin qui s'appelle Fizby, qui est très ami en fait avec un petit personnage qui lui ressemble beaucoup parce qu'ils ont les mêmes oreilles, qui s'appelle Fuzz. Puis c'est tout plein d'aventures, il y a plein de magie, parce qu'en fait ce lutin-là, qui est un des derniers en fait à être vivant de son peuple, va croiser un archimage qui va vouloir le prendre sous son aile et lui enseigner en fait la magie. Donc le lutin, lui, il est facétieux, évidemment. C'est un petit personnage qui bondit tout le temps, qui fait plein de bêtises, qui a du mal à rattraper ses conneries. Puis l'archimage, effectivement, essaye de l'éduquer là-dedans, qui, lui, a vécu plein d'aventures avant, mais il a pris de l'âge, il est un peu retiré des voitures, et il décide, effectivement, de le prendre sous son aile et de lui montrer comment ça marche. Donc c'est trois volumes, effectivement, très sympathiques. Les dessins sont, évidemment, de Ciro Tota, donc c'est... puis des années 90, donc ça donne un petit peu ceci. C'est un petit peu en fait avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de... Il y a quand même, les cases sont quand même un petit peu au niveau organisation, c'est un petit peu différent. Donc ça donne ça. On va suivre aussi en fait les méchants sont pas vraiment méchants, sauf qu'ils sont un peu concons en fait les méchants. Genre, il y en a un qui s'appelle Gobeléon qui a éternué pendant une incantation de magie noire et il s'est retrouvé avec son double. Donc en fait, ils n'arrêtent pas de se taper dessus, ils n'arrêtent pas de se bouffer le nez, ils se disputent tout le temps. Donc c'est vraiment marrant. C'est plein d'ingéniosité, plein de jeux de mots, plein de trucs rigolos, plein de tout ça. Donc c'est non, c'est le fun. C'est une bande dessinée que je vous recommande, elle est vraiment chouette en fait en fantasy. Puis en roman, donc comme je vous disais, j'en ai pas 30 millions, j'en ai quelques-uns. Mais celle que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue il y a quand même pas mal d'années, qui est écrite en fait par Philippe Pullman, c'est Les Royaumes du Nord en fait. Donc numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc là effectivement, j'adore en plus cette collection-là parce que les Folios Junior sont vraiment mignons comme tout. C'est quand même trois romans quand même assez conséquents. Mais ça se lit tout seul en fait, l'écriture est quand même assez... on se laisse guider effectivement par l'écriture de l'auteur, donc c'est vraiment chouette. Étant donné que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, en fait je me souviens plus trop. Il y a aussi en fait une série qui est en cours je crois qu'on est rendu quasiment à la 3e saison. Puis il y a un film qui est sorti je crois en 2007. Donc si jamais vous voulez connaître cet univers plus au niveau cinématographique, vous pouvez vous lancer plus dans la série ou dans le film. Mais le bouquin est vraiment chouette, c'est bourré de détails, c'est tout un univers, c'est vraiment chouette comme tout. Donc on commence en fait avec pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée d'une prestigieuse université anglaise, est-elle l'objet de tant d'attention ? De quelle mystérieuse mission est-elle investie lorsque son meilleur ami Roger disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans tout le pays? Elle n'hésite pas à se lancer sur ses traces. Un voyage vers le Grand Nord, périlleux et exaltant, qui lui apportera la révélation de ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. C'est vraiment si vous voulez vous lancer dans la fantaisie, je trouve que c'est chouette parce que ça s'adresse plus à la jeunesse. Mais quand on est moins jeune aussi, on aime bien ce genre de littérature-là. C'est le fun aussi à lire. Elle va s'allier en fait à un ours qui est un guerrier, qui fait partie d'une tribu de guerriers. Puis ils vont vivre plein d'aventures, ça dénonce aussi en fait pas mal de thématiques assez pointues.
Mais donc c'est une bonne série, puis on peut commencer par le premier, puis s'amuser à lire les autres, puis si on n'aime pas le premier, ben on peut arrêter en fait, donc c'est chouette. Donc voilà pour mes recommandations, c'est ma 10e. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, c'est sûr qu'il va falloir que vous alliez gratter les magasins d'occasion pour les trouver, parce qu'ils sont jamais jeunes. Mais je trouve ça chouette aussi, moi, de parler revenir effectivement sur des vieilles BD, puis de les remettre au goût du jour, moi je trouve ça chouette aussi. Donc là, moi, j'arrête effectivement mes petits 5, 6, 7 minutes de présentation de un roman, une BD, puis un BD, un roman plutôt, parce que je me relance dans mes vidéos classiques. Donc demain, samedi, vous allez pouvoir voir soit une palle, soit un avis lecture, soit un je sais pas quoi, je sais pas encore ce que je vais vous pondre, mais c'est ça. Donc en petite conclusion de mes 10, n'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est toujours le fun, effectivement, de voir le petit chiffre augmenter. Puis on va se dire à très bientôt. Salut et joyeux Noël!